La section du pont de Kango focalise l'attention du gouvernement de la République ainsi que ceux des populations. Cet intérêt particulier s'explique par l'importance capitale que représente cet ouvrage d'art qui revêt un caractère névralgique par où tout transite. Sur place, les ouvriers sont à pied d'œuvre, les machines vrombissent et tout est en mouvement. La charpente métallique, l'une des tresses du pont, est impressionnante. Le souci de voir les travaux avancer est partagé par tous et chaque usager de la route aimerait avoir l'information la plus fraîche à ce sujet. Siamo praticamente al completamento stamattina. Nous sommes en train de couler la chemise du 09 et après on va procéder sur les autres. Donc c'est pour vous faire dire que les travaux avancent vraiment sur pied. Ce serait pour remplacer les deux chemises du pont, ou celle qui est cassée et celle qui est devant. Et ce qui est sûr, comme vous voyez, nous sommes en train d'avancer. Les Gabonais seront satisfaits. La phase 2, ce serait de faire les autres chemises de l'autre côté du pont. Et après, couper et glisser sur là-dessus. C'est la phase 2. Nous avons le matériel nécessaire pour la finition. Si vous allez de l'autre côté du terrain, vous allez voir, il y a des cartons, il y a tout ça là. Derrière, les pièces sont là. Là, il n'y a pas de problème. Donc, il remercie Dieu que tout se passe dans de bonnes conditions. Merci. Sans verser dans un optimisme béat, on peut affirmer que les travaux vont bon train dans les mesures où aucune difficulté majeure n'a été signalée. À Libreville, interrompu après l'organisation de la CAN que notre pays a conjointement abrité avec la République sœur de Guinée équatoriale, les travaux de l'échangeur de Nzayong ont donc repris. Le constat est fait ce matin par Blanche Miyundu et Yvette Okosa. La deuxième phase de travaux de l'échangeur de Nzengayong a repris depuis quelques jours, après une longue interruption due à des raisons d'organisation de l'entreprise adjudicataire des travaux. Tous les compartiments de l'échangeur et les voies d'accès qui s'y rattachent seront prises en compte dans le cadre de l'exécution de ce chantier. La présence des ouvriers et des engins démontre à suffisance la volonté des plus hautes autorités de notre pays à répondre aux préoccupations des populations. À notre passage sur les lieux, les ouvriers de l'entreprise présents ont précisé que les travaux iront à leur terme. Le souhait de tous les usagers et les populations est de voir la circulation redevenir fluide sur ces axes de notre capitale souvent embouteillée aux heures de pointe. La fin des travaux de cet échangeur en construction à Nzengayong viendra soulager plus d'un. La suite du journal avec la 24e réunion du Conseil des ministres de l'Union économique des États de l'Afrique centrale dont les travaux ont pris fin hier soir dans notre capitale. Plusieurs résolutions prises pour mener à bien les travaux de l'institution. Lorna Joyce Awangi, Jean de Dieu Mambundu. La 24e session du Conseil des ministres de l'économie de l'Union économique de l'Afrique centrale vient de prendre fin sur une note de satisfaction générale. Après 8 jours de travaux, les réflexions ont porté sur l'examen de plusieurs points parmi lesquels l'état de lieu des avancées d'intégration régionale, le programme d'action et le budget de la communauté exercice 2012. Autour du président en exercice de l'UEAC, Luc Oyubi, les ministres de l'économie et cadres de cette institution ont également apprécié les différents comptes rendus des travaux des comités inter-États, des rapports d'activité 2012 et adopté le programme d'action 2013 de la Commission. Le Conseil a examiné le programme d'action 2013 de la Commission de la CEMAC qui s'articule autour de 4 axes prioritaires, à savoir les activités transversales, le marché commun et la convergence macroéconomique. Les activités sectorielles, la coopération régionale et internationale. Il s'est félicité de la prise en compte dans ce programme, notamment des actions prioritaires du programme de réforme institutionnelle et de l'agenda de négociation des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Examinant le budget de la communauté pour l'exercice 2013, principal point de l'ordre du jour de cette session, le Conseil l'a adopté. Toutefois, il a relevé le poids excessif des indemnités de départ suite à la mise en œuvre de la rotation intégrale avec effet immédiat.
Il a recommandé à la Commission de diligenter une réflexion sur l'harmonisation des textes relatifs aux indemnités de départ. Toutefois, la commission de la CEMAC s'attellera à jouer le rôle de catalyseur, d'harmonisateur et de coordonnateur pour la mise en chantier de tous les programmes dans divers domaines, dont les télécommunications, l'agriculture, l'éducation et bien d'autres. Un atelier de formation du journaliste d'investigation s'ouvre demain à Libreville, organisé par l'ambassade des États-Unis. Les points saillants de cette formation ont longuement été débattus ce matin au Conseil national de la communication entre l'animateur du séminaire, Eric Pape, journaliste américain indépendant résidant à Paris, Cyril Bertrand Ngalekwa, sur les images de Téléafrica. Venu au Gabon dans le cadre d'un séminaire atelier sur le journalisme d'investigation, Eric Pape a été introduit au cabinet du président du Conseil national de la communication par Kevin Kraft, conseiller culturel à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en territoire gabonais. Entre Guy Bertrand Mapangou et le journaliste américain indépendant résident à Paris, les échanges ont tourné autour des thèmes tels que la politique, les affaires internationales, l'état de droit, la corruption, les atteintes aux droits de l'homme, les dictatures et régimes autoritaires, les origines des extrémismes et des génocides, le terrorisme, les situations de post-conflit, les questions d'immigration, d'exil et d'intégration culturelle, les trafics de drogue et de personnes, les technologies, les médias, la culture et les arts. Chaque gouvernement dans le monde a besoin d'une presse vive, et basée sur les faits, qui travaille bien pour que le gouvernement puisse bien fonctionner. Et chaque opposition devrait faire la même. Je veux dire, des deux côtés, ça devrait servir à tout le monde. On revient aux faits dans ce qu'on raconte. Enfin, les hommes et les femmes politiques peuvent dire ce qu'ils veulent, les propriétaires de business peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les gens normaux, ils disent ce qu'ils veulent, ils entendent des choses, mais après, c'est aux journalistes de faire un bon boulot professionnel, un bon travail, pour que les gens puissent mieux comprendre ce qui se passe derrière et pour qu'ils puissent se faire des opinions basées sur les faits. Le séminaire, qui se déroule en 2 phases, jeudi 15 et vendredi 16 à la nouvelle ambassade des États-Unis, verra la participation de 50 personnes, dont 25 par jour, venant de tous les médias privés et publics reconnus sur le territoire national, choisis par le service culturel de l'ambassade des États-Unis. Retenez également que le réseau des conseillers en communication, des conseillers presse et attachés de presse en fonction dans les différents départements ministériels tient sa réunion hebdomadaire demain, jeudi 15 novembre à 10h en la salle habituelle de l'immeuble du 2 décembre. La réunion, présidée par le chef de département communication de la primature, entre dans le cadre de la dynamisation de la communication gouvernementale. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les conseillers et attachés de presse est vivement souhaitée. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Guy Zoubandama, s'est entretenu avec les membres de l'ordre des avocats. Au centre des échanges, la prise en compte des avis, suggestions de l'ordre des avocats dans les textes à caractère social. Henri Nessor Ndjavé, Time Boulengue. C'est à la demande de l'ordre des avocats que les membres dirigeants de cet organisme ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale pour in fine perpétuer cette tradition républicaine qui voudrait que le barreau du Gabon rende des visites de courtoisie aux présidents des différentes institutions de la République au moins une fois l'an pour justement, et disons-le, bénéficier de leurs sages et précieux conseils. Nous avons manqué à ce devoir-là depuis quelques années et nous avons voulu renouveler. Et ce faisant, nous avons un devoir également de courtoisie. Et il faut que chaque année, nous puissions voir si M. le Président a quelques conseils à nous donner, si M. le Président a quelques suggestions à nous donner. Et lorsqu'il y a comme maintenant vent
qu'il y a une loi fixant les conditions d'exercice de la profession d'avocat dans le circuit administratif. Nous sommes venus nous enquérir pour savoir si le texte de loi était déjà à l'Assemblée, ce qui n'est pas encore le cas. M. Guidou Badama, entouré pour la circonstance du premier et du 6e vice-président, ainsi que des membres de son cabinet, et maître Jean-Pierre Akumbu, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, ont mis à profit cet entretien pour échanger sur la prise en compte des avis et suggestions du barreau quant à l'élaboration de certains textes à caractère social et pour ainsi dire prendre le pouls de la sensibilité du barreau du Gabon. Nous avons souhaité que les textes à caractère social, bien évidemment, qu'on nous soit associés par un moyen ou un autre pour que nous puissions y apporter nos modestes observations. Rappelons que l'Ordre des avocats est l'organe chargé de gérer l'activité des avocats en tant que profession libérale. Il se s'agit ainsi de faire respecter les règles de discipline, le respect des règles de déontologie et d'éthique. Nous restons au palais.